Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Virginie Tanguay. Virginie, elle est auteure de plusieurs livres sur des sujets qui, j'en suis sûr, vont vous parler, comme le sujet des âmes volontaires, la nouvelle terre ou encore le parcours de flammes jumelles. Alors j'ai découvert Virginie par le biais de sa chaîne YouTube et des vidéos qu'elle a publiées sur ces sujets et j'ai tout de suite senti qu'on avait beaucoup à partager. Et je suis vraiment ravi d'avoir pu réaliser cette interview passionnante. Je vous laisse découvrir sans plus tarder le parcours et l'univers de Virginie. Merci à elle bien sûr pour sa disponibilité et merci à vous tous pour votre écoute fidèle. Alors Virginie, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir te présenter à mes auditeurs. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Virginie Tanguay, est-ce que tu peux te présenter à eux? Oui, bien sûr. Ben, tout d'abord, merci pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi ce matin. Et puis, si je peux me présenter en quelques mots, ben, je dirais que je suis auteure avant toute chose. Donc, j'adore écrire et j'ai également ma chaîne YouTube sur laquelle je partage des vidéos dans le but d'aider à l'éveil des consciences. Super. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de... Justement, tu parles d'éveil des consciences. Comment cet éveil des consciences, il est rentré dans ta vie? Enfin, l'éveil de ta Oui, conscience pour le coup. oui, oui, c'est bien de préciser, mais de la manière que moi ça s'est fait, ben là je viens de te dire que je suis auteure, donc j'ai toujours aimé les livres et il y a des livres qui sont entrés dans ma vie comme par magie, donc c'était un bon moment pour moi pour que je m'éveille, que je vive ces premières ouvertures de conscience. Donc il y a eu des ouvrages absolument merveilleux qui sont arrivés entre mes mains, dont les ouvrages de Dolores Cannon. Donc, Ouais. pour les personnes qui la connaissent pas, c'est une femme américaine qui est décédée là, présentement, mais elle a fait énormément avancer les choses du point de vue de l'évolution de la conscience. Et ces ouvrages-là, moi, ça a été vraiment des révélations, les ouvertures de conscience que j'ai vécues simplement en lisant les mots. C'est des mots qui vibrent au fond de nous quand on découvre ces ouvrages-là. Donc, pour moi, ça a été vraiment une bascule à ce moment-là dans ma vie. C'est ce qui a participé là, à l'éveil de ma conscience et qui a fait en sorte que je me suis rappelé en fait pourquoi je suis ici. D'accord. Ça, T'avais quel âge à ce moment-là? j'avais aux alentours de 33-34 ans, donc ça fait quelques années. Ça doit faire D'accord. 5 ou 6 ans que ces ouvrages-là sont apparus. Et du coup, à cette époque-là, toi, tu mènes une vie qui n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est ça? Absolument rien à voir avec la spiritualité. C'est très sommairement, c'est pour démontrer le contraste. Moi, j'ai fait les Forces armées canadiennes pendant 6 ans, donc Ok, j'ai oui, été, effectivement. oui, et j'ai étudié également en technique policière, donc j'ai exercé le métier de policier de façon très brève pendant 6 mois parce que finalement, j'ai réalisé que ça me convenait pas, mais c'est vraiment pour dire le contraste que j'ai vécu là, dans ma vie quand ces ouvrages-là sont arrivés. Du coup, ça a dû être un choc assez incroyable pour toi de te dire, tiens, ces ouvrages-là, quelque part, ils ont presque tout remis en cause pour toi. Absolument tout remis en cause, que ce soit les croyances que j'entretenais par rapport à l'être humain, parce que ben, ce que Dolores avance dans ses ouvrages, c'est que l'être humain, on est beaucoup plus grand que ce que l'on croit être. Hmm. Donc, on est habité d'une âme, on est également habité d'un esprit, donc on a une partie divine en nous qui est important d'aller contacter. Donc, toutes ces croyances-là ont commencé à changer dans mon esprit et vraiment, l'élément déclencheur, c'est que j'ai compris pourquoi je m'étais incarnée sur cette terre parce que Hmm. depuis que je suis toute petite, et je pense qu'on est plusieurs à ressentir ça, c'est une incompréhension totale par rapport à ce monde. Je me disais toujours, mais qu'est-ce que je fais ici? J'arrivais pas à m'identifier aux autres, je me sentais complètement déphasée, complètement différente. Donc ça l'a donné naissance à une grande souffrance, à une grande incompréhension qui m'a suivie justement jusqu'au moment où j'ai découvert ces ouvrages-là. Ça a été un apaisement total quand j'ai réalisé qu'il y avait des réponses à mes questions. D'accord. J'imagine du coup que le livre clé pour toi à ce moment-là, c'est les vagues des volontaires, c'est ça? Trois vagues Oui, de volontaires? exactement. Ouais. Ok. Justement,
Est-ce que, alors pour ceux qui connaissent pas, j'en ai déjà un peu parlé dans un épisode, mais pour ceux qui n'appréhendent pas encore ce que c'est que être volontaire, est-ce que tu peux nous dire voilà, en quelques mots, ce que ça représente pour toi? Oui, je vais essayer encore une fois de synthétiser. J'ai un esprit en Ouais, arborescence, donc puis là, on s'attaque à quelque chose de gros, mais ouais, ce que c'est un volontaire, c'est ce que Dolores, elle explique dans ses ouvrages, c'est qu'à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, l'être humain, on était sur le point de détruire la planète. Et il faut savoir que tout dans l'univers est interrelié. Donc, si nous, on fait du mal à la planète, ça a des répercussions ailleurs dans les autres dimensions, densités. Donc, on pourrait dire que les intelligences supérieures qui surveillent l'évolution de l'humanité ont choisi d'intervenir, mais la difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas interférer avec notre libre arbitre. évidemment. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que, là, c'est de façon imagée, mais ils ont envoyé comme un appel dans l'univers pour demander aux êtres, aux âmes, s'il y en avait qui se portaient volontaires pour venir là, aider l'humanité dans son processus d'ascension, d'évolution. Donc, c'est ça une âme volontaire. C'est une âme qui a répondu présent à cet appel-là, qui a choisi de s'incarner de son plein gré par amour pour les êtres humains. Donc, ça, c'est le concept des volontaires qu'elle explique dans l'ouvrage. Ça me fait, alors c'est un concept moi que j'adore, hein, qui me parle beaucoup évidemment. Euh, j'ai quelques questions et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Tu vois, hein, quand on parle de volontaires, finalement, on dit que c'est des âmes qui, quelque part, dans leur chemin d'évolution, n'auraient pas eu forcément besoin de revenir expérimenter sur Terre, c'est ça? Et qui ont Oui. choisi d'intervenir uniquement pour le collectif, c'est ça? Mhm, exactement. Oui, ce qu'elle explique aussi dans l'ouvrage, c'est souvent quand une âme va s'incarner sur la Terre, ben, c'est pour apprendre des leçons, des enseignements, pour progresser, pour évoluer. Tandis que la différence majeure avec les âmes volontaires, c'est que, et elle l'explique en toute humilité, c'est pas qu'on est des âmes plus évoluées, c'est qu'on a Bien sûr. un autre vécu, d'autres expériences qu'on a vécues, que ce soit dans d'autres plans de conscience, dans d'autres univers. Donc, on est venu à apporter une vibration différente, tout simplement, Hmm. pour aider les autres dans leur cheminement. Et justement, la deuxième question que j'avais, c'est comment concrètement, tu vois, une âme volontaire, bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup, 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 comment elles peuvent apporter justement, aider à cette terre, à l'élévation, comme tu disais, des vibrations de la terre. Comment ça fonctionne concrètement, selon toi? Ouais, ben ce qui est fantastique, encore une fois, dans l'ouvrage, c'est qu'elle explique que on n'a rien à faire, on a juste à être. Et moi, ça, cette phrase-là, ça résonnait tellement en moi, parce que quand on passe toute notre vie à être dans notre ego, dans notre mental, à se questionner Ouais. sur comment faire, quels efforts déployer, quoi mettre en branle, on se pose pas les bonnes questions. En fait, c'est de se connecter à soi et de laisser tout simplement sa vibration rayonner vers Hmm. l'extérieur. Donc, la seule chose qu'on aurait à faire en tant que volontaire, c'est de s'accepter pleinement pour qui l'on est, d'accepter cette différence et de la laisser agir. Donc, Hmm. pour moi, c'est la beauté du processus, c'est qu'on n'a rien à faire. On n'est pas obligé d'œuvrer dans le domaine de l'ouverture de la conscience, d'écrire des ouvrages, de faire de l'hypnose. On peut travailler dans un centre d'alimentation et de répandre cette vibration-là. Ouais. Et pour autant, toi, du coup, quand tu reconnectes avec ce concept-là, Mhm. bon, j'imagine que du coup, tu t'identifies tout de suite à ça et ça t'apporte plein de réponses dans ta vie, Ouais. sur ton histoire de vie. Et toi, tu te dis, tiens, je vais apporter ma pierre à l'édifice par l'écriture, c'est ça? Oui, exactement. Et encore une fois, c'est de se ramener à soi et de se dire qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me vient naturellement. Donc, on n'a pas à chercher bien, bien loin. Moi, quand ces ouvrages-là sont apparus dans ma vie, je me suis rappelé que depuis que j'étais toute petite, j'adorais écrire et que l'écriture, ben, ça venait naturellement. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai quitté mon emploi. J'ai fait un 180 degrés, je pourrais dire. J'ai changé de cap. Je me suis consacrée à l'écriture à temps plein parce que c'est ce qui m'animait, c'est ce qui me mettait en joie. Et de fil en aiguille, je me suis dit, j'aime bien partager au travers de l'écriture, mais j'aime bien aussi créer des vidéos. Donc, Hmm. de faire des vidéos justement sur des thématiques comme l'ouvrage de Dolores et bien d'autres, de les présenter en images avec de la musique. Je trouve que le message peut s'intégrer d'une autre manière. Euh, J'imagine que le moment où tu dis, bon, ça, je fais mon virage, là, mon fameux virage, euh,
enfin, c'est quelque chose d'extrêmement courageux, d'extrêmement, tu vois, pour notre petit esprit mental, là, Oui. notre ego. Comment tu vis ça, toi? Est-ce que quelque part, il n'y a pas une partie de toi à ce moment-là qui te dit, mais je suis en train de péter un plomb et où je vais, quoi? Qu'est-ce que je fais, où je vais? Je ris parce que complètement, il y a une part de moi qui était terrorisée. En plus, quand j'en parlais à mon entourage de tous ces changements-là qui avaient lieu dans ma vie, ben, ils me disaient, Virginie, t'as perdu la tête ou quoi? Eh oui. Justement, tu sais, j'avais mon diplôme de policière, je pouvais me réengager dans l'armée. Et là, tu me dis que tu vas écrire à temps plein sans avoir un sou dans les poches devant toi. Donc, il y avait toute cette part de moi qui était en résistance, une trouille, une frayeur, une peur. Mais de l'autre côté, et c'est vraiment cette partie-là qui a pris le plus d'ampleur, c'est toute cette joie que je ressentais, tout ce désir, cet appel intérieur de communiquer ce que je découvrais. Ça, c'était plus fort que tout et c'est ce qui m'a permis de tenir le cap parce que je suis sûre que tu es d'accord avec moi. Il y a rien de magique dans ce parcours-là. C'est difficile. Il y a des épreuves qui Mm. continuent d'affluer sur notre chemin. Mais plus on se relie à nous, à notre cœur, à notre âme, à notre esprit, plus la confiance est là, se renforce de jour en jour. Et c'est ce qui nous aide, c'est ça, à tenir le cap malgré ces épreuves qui vont arriver sur notre route. Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. C'est intéressant de ce que tu dis. C'est vrai que c'est pas parce que effectivement on s'aligne complètement, enfin au plus possible de qui on est vraiment finalement, que bah, on n'a plus d'épreuves et que on vit sur un nuage. C'est pas du tout le cas. On continue à être incarné et à vivre cette vie d'incarné avec toutes les épreuves que ça peut ben, supposer. Mais c'est vrai que par contre, le fait d'être aligné le plus possible avec qui on est, bah, ça nous donne une sorte d'état d'être, de rayonnement, je sais pas, si, en termes de fréquence vibratoire, en termes d'énergie, qui fait que bah, forcément, on attire à nous beaucoup plus de choses positives dans notre vie. J'imagine que c'est comme ça que tu le vis aussi, du coup. Exactement, c'est exactement ça. C'est notre vibration qui va attirer ce qu'on a besoin. Si on y Mm. va avec une problématique qui est récurrente chez plusieurs personnes qui décident justement de changer de vie, c'est l'argent. Du jour au lendemain, on quitte notre emploi, on se lance dans l'inconnu, et là, ben, les problèmes d'argent vont être sur le chemin, mais Mm. ça va être de se ramener à soi, de dire, est-ce que j'ai tout en moi pour attirer ce dont j'ai besoin? Donc, au travers de ce changement-là par rapport à l'argent, moi, ça a été très progressif, mais la vie m'a fait comprendre que j'ai jamais manqué de rien. Je Mm. roulais pas sur l'or, mais j'ai jamais manqué. La vie pourvoyait à mes besoins. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Ouais, c'est une sacrée épreuve de foi aussi, parce que quelque part, c'est de se dire, ok, si j'ai confiance en ce qui m'attend, et j'ai confiance que si je suis aligné, le reste va venir. Alors ça n'empêche pas qu'il faut travailler, évidemment, qu'il faut aller le chercher, mais il y a vraiment une notion derrière de foi, de croyance, enfin, de confiance en soi, qui est majeure, quoi. Oui, oui, puis il faut savoir, la confiance en soi, ça vient pas de notre personnalité, ça vient pas de notre ego, ça vient de la partie la plus noble, la plus grande en nous. Donc, Mm. c'est plus on va se reconnecter à soi, de descendre dans les profondeurs de notre être, puis plus la vie, justement, va répondre à cette vibration qu'on va émettre, parce que plus on est connecté, plus on va vibrer haut. Ouais, évidemment. Alors quand tu commences du coup à écrire, à commencer à te dire ça y est, je vais écrire maintenant, je deviens auteur, est-ce que tu as l'idée de ce sur quoi tu vas écrire? Est-ce que pour toi c'est une évidence? Oui, ça a été une évidence. En fait, ce que mon âme m'a communiqué, c'est de d'écrire sur mon parcours de vie. Donc, j'ai commencé à écrire mon chemin parce que j'avais eu un chemin difficile, mais ce que je désirais mettre de l'avant, c'était les apprentissages qu'il y avait eu en cours de route. Et Mm. j'ai cette qualité innée, je vais dire, de montrer transparente. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas peur de dire, là, je Mm. me suis plantée, là, je suis tombée le derrière au sol. Et Ouais. là, comment je me suis relevée. Donc, mon premier ouvrage, ça traite en grande partie de mon parcours. Puis ensuite, j'explique ce qu'est l'âme, ma vision de l'âme et qu'est-ce qui arrive dans nos vies quand on vit un éveil spirituel, toutes ces transformations-là. Donc, j'accompagne un peu le lecteur qui vit cet éveil de conscience qui est des fois très, très bouleversant, même si c'est magique ce qu'on vit, mais bouleversant d'un autre côté. Ah, c'est passionnant, moi ça me fait déjà, j'ai plein de questions, hein. Je vais essayer de les hiérarchiser, de les classer. Hum,
Tu parles de ce que, du coup, de la définition que tu donnes de l'âme. Comment toi tu pourrais nous expliquer? Alors, je sais que c'est peut-être là aussi, il va falloir synthétiser, mais comment tu pourrais nous expliquer ta vision de l'âme, justement? Ouais, ben tout d'abord, j'aimerais dire que ma vision de l'âme, elle évolue parce que quand on est dans un chemin de conscience, ben même nos définitions, nos concepts évoluent. Donc aujourd'hui, je te dirais qu'est-ce que l'âme pour moi, c'est de la mémoire. Donc l'âme, c'est elle qui va emmagasiner toutes nos expériences de vie d'incarnation en incarnation. Hmm. Donc toutes les expériences qu'on a vécues, mais les traumatismes également qui les accompagnent. Donc souvent, ben, on va avoir des blessures d'âme qu'on va traîner d'incarnation en incarnation. Et j'en profite pour dire parce que j'ai déjà fait des séances d'hypnose et c'est extrêmement libérateur pour justement se Hmm. libérer d'une mémoire d'âme, d'une blessure que vous n'avez pas à guérir, peu importe ce qu'on va faire pour essayer de s'en libérer. Tu fais une, deux, trois séances et hop, cette mémoire-là, c'est libérée de toute ta structure énergétique. Hmm. Donc voilà, pour moi, ce qu'est l'âme, c'est de la mémoire, en grande D'accord. partie. Est-ce que selon toi, quand ça fait que c'est un de mes questionnements habituels, quand on sort quelque part de notre corps physique, quand on termine, Mhm. imaginons on termine cette incarnation actuelle, est-ce que c'est long pour toi de reconnecter finalement, de refaire le chemin inverse et de se dire jusqu'à quel point, enfin, comment on arrive à récupérer toute cette mémoire en fait? Est-ce que tu vois, il y a un processus de travail qui consiste à se dire, ok, vraiment je me désimprègne au maximum de ce que j'ai vécu dans cette incarnation que je viens de terminer et comment j'arrive progressivement à récupérer toute cette base de données finalement pour avoir la vision la plus juste, la plus globale de tout ce que j'ai déjà vécu. C'est extrêmement progressif, c'est un cheminement et même si on entreprend ce cheminement de se rappeler de ces mémoires d'âme, ce que Dolores amène comme concept, c'est que certains volontaires, avant de s'incarner, on a eu des imprégnations. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, moi, je serais jamais venue m'incarner sur la planète Terre et que là, je décide de venir m'incarner. Mhm. Ça va être trop difficile pour moi si j'ai pas des mémoires qui vont m'aider à avancer, des mémoires comme comment fonctionne l'être humain et c'est quoi les émotions qui vont m'habiter Exactement. sur Terre. Donc, je vais recevoir des imprégnations, donc des mémoires, mais ces mémoires-là, finalement, ça m'appartient pas. C'est juste vraiment pour m'aider dans mon processus d'évolution. Donc, dans notre vie incarnée, oui, c'est vraiment important de retrouver la mémoire. C'est ce qui nous aide bien souvent à avancer. Mais il arrive un moment où on doit se détacher, se libérer de toutes ces mémoires-là. Et ben, il existe une multitude de soins. J'ai parlé d'hypnose. Mais encore une fois, ça passe par une reconnexion à soi. Plus on va Mhm. descendre, tout à l'heure, je parlais de l'esprit ou du subconscient ou de notre soi supérieur, plus on va descendre vers lui, se connecter à lui, plus nos mémoires d'âme vont se libérer, vont avoir moins d'emprise sur nous. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis et tu cites cet extrait de Dolores Cannon pour le coup parce que en séance d'hypnose j'ai revécu avec une personne, une consultante, le fait justement que bah, cette consultante elle allait, enfin on était avant son incarnation si tu veux et elle n'avait pas cette expérience sur Terre dont tu parles et du coup elle était dans une sorte de session de pré-incarnation, c'était comme une incarnation avant l'incarnation, de préparation, Mm. comme on pourrait dire de formation à ce que c'est que d'aller s'incarner sur Terre. Et on voyait bien qu'on lui expliquait les spécificités de l'incarnation sur Terre, le voile de l'oubli, Ouais. la polarité, enfin, tout un tas de spécificités, de caractéristiques de la Terre. Et c'est exactement ça, du coup, Ouais. c'est très intéressant de le vivre de l'intérieur, du coup. Oui, j'imagine. Du coup, quand tu commences toi à écrire, est-ce que, bon, je comprends que tu commences par ton parcours, donc j'imagine qu'il y a une notion de thérapeutique pour toi, un peu de Oui. soigner, un peu travailler sur ton passé. Et ensuite, tu as en tête d'écrire plutôt sur du roman ou plutôt, enfin, tu vois, comment ça vient, comment ça s'enchaîne pour toi les livres du coup? Oui, bien là, je t'ai parlé de mon premier livre qui s'appelle L'appel de l'âme, donc c'est ça, c'est en grande partie mon parcours de vie. Ensuite, comment ça s'aligne? J'ai eu envie d'écrire
un ouvrage qui expliquerait tous ces gens différents qui se sentent différents ou ces gens qui ont reçu des diagnostics, que ce soit de troubles de l'hyperactivité, d'autisme. Moi, je te l'ai pas dit encore, mais j'ai reçu un diagnostic d'autiste Asperger. D'accord. Donc, j'ai eu envie d'écrire sur qu'est-ce qui peut venir expliquer toutes ces caractéristiques qui nous distinguent un peu des autres, mais de l'expliquer du point de vue de l'âme. Ah, super. Donc, c'est d'apporter un autre éclairage un peu plus spirituel au lieu de simplement psychologique pour aider justement les personnes qui ont reçu ces diagnostics pour atténuer ce sentiment de différence, encore une fois, un peu mieux comprendre notre parcours de vie. Quand tu te mets du coup en situation d'écrire, est-ce que tu as la sensation que quelque part tu te connectes à autre chose, à d'autres plans? Comment tu vois, comment tu conscientises tout ça de ton côté? Ouais, ben c'est une très bonne question, puis je l'ai conscientisé. Plus j'écris, plus dans mes ouvrages, je me rends compte de, là, ça c'est Virginie, ma personnalité, l'être humain Ouais. incarné, et ça c'est une partie plus grande que moi qui prend le relais. Et souvent, ces moments-là, c'est que je les vois pas venir, et quand je me Hmm. relis, je dis par moi-même, j'aurais pas utilisé ces mots-là, ou j'aurais pas apporté ce concept. Donc c'est ça, je vois bien que des fois, il y a une partie supérieure qui prend le relais. Et du coup, ça aborde des thèmes que toi, sur lesquels t'as pas forcément de connaissances, ou c'est plutôt la manière d'exprimer le sujet? Ben, des fois, c'est la manière. Je vais déjà connaître le concept, mais des fois, c'est vraiment, ça m'est Hmm. arrivé récemment, c'est un concept que je connaissais pas. Puis j'ai dit à mon mari à ce moment-là, je dis, ah, là, ça, c'est pas Virginie parce que je comprends pas moi-même ce que je Ouais. suis en train d'écrire, mais je vois qu'il y a quelque chose d'intelligent derrière tout ça. Waouh. Ça doit être Ouais. assez surprenant Oh. Tu vois, t'as l'impression d'être plusieurs personnes à la fois. Mais c'est là qu'on réalise que l'être humain, on est beaucoup plus grand, Bien encore sûr. une fois, Ouais. qu'est-ce que l'on croit. Et à la suite, c'est ça, j'ai écrit 3 ouvrages plutôt informatifs où je me livre beaucoup sur mon parcours de vie. Mais ensuite, j'ai eu envie de prendre une autre direction et d'écrire des romans. J'avais envie, en fait, de transmettre un peu le même message, mais de façon romancée. C'est beaucoup plus facile des fois d'intégrer les Hmm. informations. Donc, je me suis après ça lancée dans l'écriture de romans. Puis jusqu'à ce jour, c'est encore la forme que je vais privilégier. D'accord. Et pour toi, c'est plus facile de l'écrire ou c'est simplement que bah, c'est une affinité avec le roman ou tu vois, comment ça se passe? Je dirais que c'est aussi facile les deux types d'écriture. C'est juste que dans le roman, je peux amener des informations encore plus loin et dire au lecteur, tu peux le voir comme de la fiction ou tu peux le voir Hmm. comme une réalité pour toi. Donc, ça ouvre vraiment plusieurs portes. Ça va être au lecteur de choisir quelle porte il a envie d'ouvrir ou quelle porte que non, ça c'est trop tôt dans le parcours, on va la laisser fermer pour le moment. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que souvent je me fais la réflexion que tu vois, il y a certains romans et des romans qui peuvent être très connus finalement dans l'histoire où tu te dis quelle est la part de ce qu'a voulu dire l'auteur tu vois, de choses de conception qu'il avait et qui s'est dit tiens, je vais le faire avec un roman comme ça Oui, passe mieux. Chacun exactement. il prend ce qu'il veut et puis je suis pas embêté, tu vois. C'est ça, ça laisse une plus grande liberté au lecteur. Hmm. Parce que oui, en tant qu'auteur, en fait, on souhaite transmettre un message, mais avant tout, c'est qu'on souhaite ramener la personne à soi, à son propre parcours, à son propre vécu. Donc, Ouais. chaque lecteur a son parcours différent, est rendu à une étape différente dans son parcours. C'est pour ça que je dis, je laisse des portes ouvertes, puis quand c'est le bon Hmm. moment, mais la personne peut l'ouvrir. Donc là, en l'occurrence, tu parles, à partir du moment où tu écris des romans, tu parles de ta saga qui s'appelle Flamme jumelle, c'est ça? Oui, j'ai une saga qui s'intitule Flamme jumelle et j'ai pas pris mon inspiration de bien loin. C'est que je suis moi-même dans cette Voilà, relation d'âme. c'était ma question d'après. Voilà, je t'ai devancé. Mais oui, j'écris sur les flammes jumelles parce que quand ce type de relation arrive dans nos vies, ben moi, à l'époque, en plus, j'avais pas vécu l'éveil spirituel, j'avais pas conscience d'avoir une âme. Donc, j'étais vraiment Hmm. dans la noirceur la plus totale par rapport à cette relation qui est complètement déroutante, mais complètement magique. Donc, j'ai vraiment eu envie d'aider les gens qui sont dans cette dynamique-là à mieux comprendre pour vivre une relation beaucoup plus apaisée. Alors justement, le concept de flamme jumelle, on entend beaucoup, beaucoup de choses. C'est parfois difficile de se faire une idée assez précise de ce que ça peut être. Est-ce que tu peux, bah, vu que toi, tu en as cette expérience, nous expliquer ta vision des choses par rapport à ce concept-là?
Oui, ma vision des choses par rapport à la flamme jumelle, c'est qu'au départ, les deux personnes qui sont présentement incarnées ont la même âme. Donc, on pourrait l'appeler l'âme initiale qui Mhm. choisit de se scinder en deux pour venir expérimenter ce plan de troisième dimension qui est un plan duel. Donc, on a l'âme qui se sépare en deux et chaque individu va être porteur d'une polarité prédominante. Euh, Par contre, il faut savoir, c'est un parcours karmique, donc il y a des mémoires d'âme qui vont s'éveiller en cours de route et c'est ce qui rend le parcours difficile si tu n'ajoutes pas la conscience, si tu n'ajoutes pas l'éclairage sur ce parcours-là. C'est étant donné que les mémoires d'âme s'éveillent. Quand on parle de mémoire d'âme, souvent on va parler d'émotions ou de traumatisme, de bagage karmique qui a été mal intégré dans une incarnation, donc il refait surface. Donc souvent c'est ça, c'est très déstabilisant, très bouleversant. Mais d'un autre Mhm. côté, encore une fois, c'est qu'il y a une force qui t'aide à avancer dans ce parcours-là. Mhm. Et ce qui est bouleversant, une petite parenthèse, dans les relations de flamme jumelle, c'est que quand tu rencontres l'autre, étant donné qu'on est la même âme au départ, c'est qu'il y a une reconnaissance. Ça n'a rien à voir avec un coup de foudre humain ou ça n'a rien à voir sur le plan physique. C'est tout au niveau énergétique que les choses se passent. Donc, une reconnaissance dans ma âme. Moi, je me rappelle, j'ai dit, cet homme, je le connais déjà, mais du point de vue humain, je ne pouvais pas expliquer le pourquoi des choses. D'accord. Qu'est-ce qui faisait que tu avais la sensation de le connaître? Enfin, c'est difficile à décrire du coup, mais comment tu vois, comment tu l'as ressenti sur le coup? C'était la première fois de ma vie que ça arrivait, mais une évidence, mais c'est du point de vue énergétique. C'est parce que ce qui est drôle dans mon cas, c'est que cet homme-là, je l'avais déjà rencontré à l'armée, à l'époque où j'étais dans l'armée, et c'est des années plus tard qu'on s'est retrouvés, et là, il y a une reconnaissance du point de vue énergétique. Parce qu'étant donné qu'on est la même âme au départ, quand on n'est pas dans le plan terrestre, c'est qu'on porte la même vibration. Donc, Hmm. c'est une reconnaissance vibratoire énergétique et il y a plein de symptômes physiques après ça qui va découler de cette reconnexion vibratoire qui a eu lieu. Ouais. Du coup, on a l'habitude de dire que, tu l'as un peu mentionné, que la relation de flamme jumelle, c'est toujours quelque chose d'assez... le violent, c'est pas forcément le bon mot, mais que c'est pas du repos, quoi. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, en tant qu'âme, tu décides de dire, surtout si tu es volontaire, toi, tu décides de dire, tiens, je m'engage dans un parcours de flamme jumelle. Tu vois, qu'est-ce que ça t'apporte finalement dans ta mission de volontaire, ou alors en dehors de ta mission de volontaire finalement? C'est quoi tu vois, l'imbrication de tout ça? Ouais, c'est vraiment une bonne question que tu poses. Ce que ça m'apporte, en fait, c'est mon mari, en fait, m'a permis de revenir à moi. Je me rappelle, Hmm. il me disait toujours dans les premiers temps, puis là, je rappelle que j'étais complètement, j'avais pas conscience de ma véritable identité, pas conscience d'avoir une âme. Et il me disait toujours, si tu vois par rapport à toi ce que moi je vois, tu t'en reviendras pas. Lui, il me voyait tel que j'étais, et moi, j'avais mis tout un paquet de masques, d'armure pour me protéger parce que, comme j'ai mentionné, je m'étais sentie différente, pas à ma place, un peu décalée. Donc, il y avait eu une souffrance que j'avais barricadée un peu. J'avais mis beaucoup d'armure. Donc, si j'essaie de résumer, je me donnais jamais le droit d'être moi-même, d'être Ah, Virginie, ok. de laisser justement ma vibration rayonner. Donc, pourquoi j'ai choisi ce parcours de flamme jumelle? Une des raisons, selon moi, c'est pour revenir à soi, me donner Connecté, le ouais. droit d'être pleinement moi-même, et c'est vraiment l'impact majeur que cette relation a eu dans ma vie. C'est un parcours de connaissance de soi et de libération de mémoire d'âme qui nous permet par la suite d'aller se reconnecter encore plus profondément en soi, ce qu'on peut appeler l'esprit, le subconscient, peu importe le terme qu'on lui donne. D'accord. Donc, je comprends que, si je reformule, donc toi, avant de t'incarner, tu as prévu finalement que ton déclencheur, l'un de tes déclencheurs, ce serait justement ce parcours de flamme jumelle et qui t'aiderait donc, en personne de la personne de ton conjoint, qui t'aiderait à reconnecter avec qui tu es vraiment. C'est ça qui permettrait de repartir sur la deuxième partie de ta vie, j'imagine. Exactement, oui. Et je pense que souvent on choisit justement d'être dans cette configuration-là pour s'éveiller, pour vivre nos ouvertures de Ouais. conscience, pour prendre conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand parce que, comme je te l'ai dit, il y a tellement de trucs qui se passent au niveau énergétique.
Ouais, qu'on se bien pose sûr. des questions, on fait des recherches et tôt ou tard, on tombe sur des explications qui nous amènent à comprendre cette relation particulière. Et du coup, de l'autre côté, pour lui, est-ce que toi, tu as conscience toi, il y a une réciprocité, du coup, tu lui as apporté la même chose ou autrement, tu vois, est-ce qu'il y a une contrepartie finalement de ce que tu lui as apporté? Ah ben, tout à fait. En fait, moi, je lui ai reflété qui il était vraiment. La même chose de son Hmm. côté. Il avait mis beaucoup d'armure, beaucoup de carapace pour ses raisons à lui. Donc oui, on peut dire, en fait, comme dans n'importe quelle relation, il y a un effet miroir. Il y a une Ouais. interrelation qui va se faire sentir. Et quand les deux partenaires, peu importe dans quelle relation on est, quand les deux partenaires sont prêts à avancer ensemble, à se voir vraiment comme des partenaires. Donc oui, on va avoir des épreuves. Oui, notre ego va s'éveiller. Oui, il va avoir des mémoires d'âme. Mais est-ce qu'on souhaite y faire face ensemble et avancer à notre rythme ou on souhaite se voir comme des ennemis? Donc c'est ce que je lui ai apporté, en fait, encore une D'accord. fois un retour à soi, une libération de sa sphère émotionnelle. C'est quelqu'un qui voulait pas aller voir au niveau de ses émotions, puis moi, je lui ai Hmm. reflété toujours ce qu'il y avait à travailler. Donc, ça a Eh été oui. à lui après de choisir si ça lui tentait ou pas de faire le travail. Et j'ai encore une question sur la notion de flamme jumelle. Est-ce que selon toi, du coup, bah, le lien est tellement fort qu'on est obligé finalement de finir enfin, de reconnecter et de rester connecté à partir du moment où on a reconnecté, ou est-ce que quelque part un parcours de flamme jumelle, ça peut être quelque chose d'assez temporaire, tu vois, où ça vient ponctuellement dans une vie, ça permet un choc ou quelque chose qui fait que c'était nécessaire, et puis après, on repart chacun sur d'autres missions, enfin d'autres expériences. Ben, je dirais que en fait, ça peut être très temporaire. Puis je Mm. trouve ça vraiment intéressant que tu amènes la question parce que du point de vue des flammes jumelles, il y a tellement d'informations qui véhiculent et souvent les gens vont dire ben c'est un lien qui est indéfectible. Ça, je suis tout à fait d'accord. En fait, tous les liens d'âme et d'esprit sont indéfectibles. Évidemment. Ça veut pas dire qu'on doit rester ensemble pendant cette incarnation. Et comme j'ai dit, ben, la relation de flamme jumelle, des fois, ça peut être conflictuel, des fois, ça peut être déstabilisant. Et si les gens s'arrachent les cheveux de la tête et ils voient que l'autre avance pas, fait pas de travail, ben, ça sert à quoi d'entretenir ce lien-là? Pour moi, Mm. ça va devenir involutif au lieu d'être Oui, ça évolutif. peut être destructeur finalement, quelque part. Exactement. Ça peut Mm. devenir toxique même parfois. Donc, c'est Mm. ça. Faut être vigilant, faut faire attention, faut voir dans quelle mesure on est prêt à accepter tout ça, tout ce qui est demandé. Ok, ok. Donc, je reviens au sujet de l'écriture. Tu fais cette saga et après, tu vas à nouveau écrire sur le sujet dont on parlait finalement au début de l'interview, l'éveil des conscients, enfin, via l'évolution de la Terre, cette fameuse nouvelle Terre, théorie de la nouvelle Terre. Qu'est-ce qui, toi, te pousse à écrire à nouveau sur ces sujets-là? Le concept de nouvelle terre, pour moi, je l'ai découvert justement dans l'ouvrage de Dolores Cannon. Elle en parle, elle explique sa vision des choses et c'est un concept qui avait encore une fois tellement résonné en moi et j'avais envie de l'approfondir à ma manière parce que dans les mondes spirituels, tu le sais, il y a beaucoup d'informations. Des fois, c'est juste, des fois, c'est pas juste et on est tous des êtres différents avec un bagage différent qui proviennent Mm. d'univers différents. Donc, c'est à chacun de se faire sa vision des choses. Donc, moi, j'avais envie d'apporter ma contribution à tout ce qui fait partie de la nouvelle terre, du nouveau monde. Pour moi, en fait, on avance vers ce nouveau monde. C'est à nous de le créer. Ça, c'est vraiment important. Il ne va pas venir de l'extérieur. On ne doit pas attendre que ce monde-ci s'écroule. Donc, j'ai eu envie d'apporter ma pierre à l'édifice, de participer à la création de ce nouveau monde en entreprenant des actions précises, des actions concrètes. Donc, pour moi, ça a été de cette manière-là, encore une fois, d'écrire sur le sujet, Mm. d'amener les gens à se questionner qu'est-ce qu'ils souhaitent apporter à ce nouveau monde, qu'est-ce qui leur convient plus dans leur vie, dans leur parcours, qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant. Donc, c'est ce que j'avais envie de faire. Ouais, si je comprends bien, il y a une notion aussi de remettre un peu de responsabilité sur chacun, c'est-à-dire de dire, ok, quelque part, je suis créateur de cette nouvelle terre à mon niveau, et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de voir se matérialiser, c'est ça?
Exactement, exactement. Puis cette idée-là, là, je te parle d'écriture, mais j'ai une amie à moi qu'on a créé une chaîne collective sur YouTube qui s'appelle Objectif Nouvelle Terre. Et ce qu'on fait, en fait, le concept, c'est qu'à chaque vidéo qu'on va présenter, c'est un nouvel invité qui arrive et on le met en mode création. Donc, on lui demande quelle est ta vision de la nouvelle Terre. Et là, ben, souvent, on a des super belles surprises Mhm. parce que nécessairement, on laisse l'espace à la personne de visualiser qu'est-ce qu'il désire vraiment. Il n'y a pas de limite. Donc, Ouais. les gens vont nous proposer justement plein de nouvelles idées. Et pour moi, c'est comme ça qu'on crée le nouveau. C'est d'abord une pensée, ensuite une émotion, ensuite la vibration, ensuite la manifestation. Donc, c'est ça, on enclenche tout ce processus créatif-là avec des nouvelles personnes et on a tellement de plaisir, on ressent tellement de joie à faire ça, ces émissions-là, c'est absolument merveilleux. Et souvent, quand on parle de Nouvelle Terre, les gens me demandent, mais c'est quand la Nouvelle Terre? Parce que on aimerait bien que ce soit maintenant. Euh, Oui. qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces gens qui me posent ces questions et moi je sais pas trop quoi répondre. Ben, il y a une phrase de Dolores qui dit c'est en vous que vous faites votre ancienne ou votre nouvelle terre. C'est à vous de la créer. Donc, c'est ça, c'est l'être humain, on est paresseux à la base. Hein. Notre ego a tendance à nous dire que, bon, on n'a pas. Tout à l'heure, c'est Ouais, paradoxal parce que je disais qu'on n'avait rien à faire, mais oui, quand oui. même, on a des actions. Ça part d'une vibration, mais après, on a des actions à entreprendre parfois. Mm. Et c'est pas pour rien qu'on a toute cette imagination, c'est ces rêves qui nous entretiennent, ça, c'est notre âme, c'est notre esprit qui nous pousse à les manifester. Donc, ça Mm. sert à rien d'être dans l'attente, comme je disais, ça sert à rien. On voit que le monde est en train de s'écrouler, mais ça sert à rien d'orienter notre regard vers ça, vers l'ancien, et c'est à nous de construire petit à petit la vision qu'on entretient. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est vrai que il y a une notion moi, que j'aime beaucoup à expliquer, c'est que finalement on a le choix, et ce choix il nous appartient, de regarder des événements d'une manière ou d'une autre. D'un événement, de le voir plutôt avec le côté plus sombre ou le côté plus clair, voir toutes les opportunités que ça nous amène. Et notamment en ce moment, on est confronté à ce choix-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent attiser la peur, et on a la possibilité de les regarder sous l'angle de la peur, tout comme on a la possibilité de le regarder sous un autre angle. Et du coup, quelque part, c'est notre responsabilité à chacun de changer d'angle de vue, ou de plutôt d'aller vers l'angle de vue qu'on souhaite voir se réaliser, quoi. Exactement, j'aurais pas mieux dit. Il y a une question par rapport aux volontaires, là, je reviens sur le sujet parce que, tu sais, ce livre finalement de Dolores Cannon, bon, il commence à avoir quelques années, hein, finalement. Donc, Oui. elle a bien théorisé les vagues de volontaires après la Seconde Guerre mondiale. On a compris qu'il y avait trois vagues de volontaires successives qui avaient des profils parmi ces vagues de volontaires. Mais quelque part, du coup, on reste un peu sur notre faim avec ce livre-là parce que elle est décédée maintenant il y a quelques années, il y a plus de 10 ans. Et du coup, on se dit, mais alors, ok, ces vagues de volontaires, est-ce qu'elles continuent? Et avec quel type de profil, finalement, tu vois, comment est-ce qu'on identifie les volontaires de demain ou d'aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question, encore une fois, que tu me poses. Et moi, je dirais simplement on a juste à observer nos enfants. Les enfants d'aujourd'hui sont différents sur tous les aspects. Et c'est pas pour rien que tout ce qui est organisation au système éducatif actuellement, ils ont de la difficulté avec ces enfants-là parce qu'ils sont différents, ils sont connectés de manière différente, leur ADN est différent. Donc, moi, je le vois avec ma fille, puis j'observe aussi beaucoup son entourage. Et c'est ça, il est venu avec un bagage comment je pourrais dire, quand je lui parle de ma vision de l'âme, elle me dit toujours, maman, je le sais déjà, tout ça. Ma fille, elle Ah n'a oui. pas lu mes ouvrages parce que je le sais. Donc, Elle a quel âge, ta fille? là, ma fille est rendue à 18 ans, mais quand j'ai commencé à écrire, elle avait 11 12 ans. D'accord. Elle avait déjà toute cette connaissance. Et elle-même, elle a écrit un livre quand elle était toute petite et je l'ai retrouvé récemment et j'ai été fascinée par sa connexion qu'elle avait déjà. J'avais oublié tout ça. Donc, c'est pour dire que oui, si Dolores serait encore en vie, elle parlerait de quatrième, cinquième, sixième vague. Évidemment. On le voit bien, on est encore dans un entre-deux entre l'ancien et le nouveau. Donc, pour moi, tant qu'on ne sera pas basculé du côté du nouveau,
ben, il y a des aides qui vont être apportées de cette manière-là à l'humanité. Est-ce que ça veut dire que ces nouvelles vagues, là tu parles de ta fille et du coup des enfants qui s'incarnent maintenant, ils ont encore plus d'expérience que finalement nous, à notre niveau, ou nos parents ou les personnes plus âgées qui se sont incarnées en tant que volontaires? Oui, d'après moi, ils ont plus d'expérience, mais je suis en train de me demander, est-ce que c'est qu'ils n'ont pas oublié qui ils sont? Est-ce qu'ils sont venus avec cette Tu, mémoire? tu vois, j'en arrivais, c'était la question d'après, encore une fois, On est bien connectés. on est connectés. Parce que j'allais te demander justement si ces enfants, quelque part, bah, tu sais, cette fameuse caractéristique de la Terre, qui est le voile de l'oubli, de l'expérience sur Terre, est-ce que ces enfants, quelque part, il y a une partie de ce voile de l'oubli qui n'est pas tout à fait complète, tu vois? Oui, oui. Moi, ça me parle beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup de sens. Mais ouais. Ouais. Donc tout ça, ça nous rend assez optimistes pour la Terre de demain, c'est ça? La fameuse nouvelle Terre. Tout à fait, c'est quand on réalise à quel point c'est ça, on est puissant, je l'ai mentionné beaucoup, l'être humain, on est très très grand, on est habité d'une énergie de feu, de fou. Donc si on met tout ça de l'avant, comme tu disais aussi, si on arrête d'orienter notre regard vers la peur, vers ce qu'on veut pas, puis on tourne Bien notre sûr. regard vers l'avenir, ben oui, on Mm. a tout en nous pour le créer ce monde-là. Et je veux dire, je suis sûre que dans ton expérience, tu le vois, dans ta propre réalité, les choses ont dû changer depuis Oui, que complètement. c'est ça. Bah, bah oui, un petit peu comme toi, c'est-à-dire qu'il y a la même notion de parcours, de changement de vie d'un coup, et du coup d'alignement, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de création finalement d'une réalité qui est très différente, même si ça ne nous empêche pas, et il faut bien le rappeler, de vivre des épreuves, d'être incarné, parce que c'est l'expérience de la Terre, et que quoi qu'il arrive, qu'on soit volontaire ou pas, quand on s'incarne sur ce plan, bah, on peut pas y réchapper, quoi. On vient vivre des expériences hein, d'être incarné. Oui, c'est vraiment bien que tu mentionnes parce que moi, j'étais très naïve au début de mon éveil spirituel avec tout ce que je découvrais. C'était tellement beau, tellement magique que je m'étais dit, ça y est, ma vie va se transformer comme par magie. Puis j'en aurais plus des preuves. Oh que non, ils sont toujours là. C'est juste qu'on les affronte avec plus de Ouais. conscience, plus de compréhension, donc ça devient beaucoup plus facile. Ouais, encore une fois, on revient à cette idée de l'autre regard, quoi, de comment je regarde chaque épreuve et de quelque part, qu'est-ce que j'en tire de bénéfique à chaque fois. Exactement. Du coup, j'aimerais qu'on reparle de tes derniers ouvrages. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, du coup, il y a ce concept de nouvelle terre. Quelles sont les autres thématiques que tu abordes, du coup? Euh, En fait, pour résumer grossièrement l'histoire, mes héros naissent déjà sur la Nouvelle Terre, donc dans un Hmm. monde à la vibration plus élevée, et je leur fais faire le chemin contraire. Donc, ils naissent dans ce lieu-là, cet endroit, cette Nouvelle Terre, et ils arrivent sur l'ancienne Terre. Donc, c'est en quelque sorte des visiteurs du futur qui arrivent dans le passé de la Terre pour aider justement les êtres humains à créer ce nouveau monde-là. Donc, j'amène le lecteur dans tout ce processus de création qu'on est en train de vivre en tant qu'humanité. J'explique aussi les concepts que j'amène, j'explique à quelle époque charnière on est rendu l'humanité. Donc, tout à l'heure, je disais, on est à la frontière entre deux mondes, entre l'ancien et le nouveau. Donc, j'explique que ça, c'est des cycles récurrents dans l'histoire de l'humanité. Hmm. Et j'explique la manière de créer cette nouvelle terre, ça passe par une reconnexion à soi. Donc c'est un livre initiatique qui amène le lecteur à l'intérieur. J'aborde des concepts comme la zone d'ombre qu'on a explorée à l'intérieur de nous en tant qu'être humain. Dans les milieux spirituels, on parle beaucoup d'amour, de lumière, c'est bien, ça c'est un aspect, mais on est dans un monde de polarité. Donc qu'est-ce C'est qu'on ça. fait avec cette zone d'ombre quand elle s'éveille? Moi, je l'ai exploré dans ma relation de flamme jumelle, toutes ces émotions très, très bouleversantes qui m'animaient, mais il ne faut pas les Hmm. réprimer. Donc, j'amène le lecteur dans ce parcours initiatique à explorer toutes les facettes qui le constituent. Donc, c'est le genre de concept que je parle aussi beaucoup de l'ADN, du rôle de l'ADN, du rôle de notre déprogrammation qu'on doit faire pour se libérer de nos mémoires d'âme. Donc, c'est le genre de concept que j'amène dans l'ouvrage, mais de manière romancée, donc c'est plus facile, je pense, pour le Ok, lecteur. super. Bah écoute, c'est fascinant. Évidemment, je profite
pour dire, j'en profite pour dire que je mettrai le lien vers ton site internet. Et puis, c'est sur ce site qu'on peut se procurer tous ces ouvrages. En tout cas, il y a toutes les informations pour le faire. Donc, si tous ces concepts-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site. Et du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé de ta chaîne YouTube sur laquelle tu vas aussi parler de faire des vidéos sur tous ces sujets-là. À l'origine, c'est quoi tu vois l'idée qu'il y a derrière cette chaîne? Encore une fois, c'est de semer des graines de conscience, donc d'apporter des informations aux personnes qui écoutent mes vidéos pour qu'ils comprennent plus en profondeur qui ils sont, pourquoi ils sont venus ici. Donc, ça rejoint un peu tout ce que je t'ai partagé. Hmm. J'aborde des thématiques des fois qui sont pas souvent abordées ou qui peuvent faire naître la peur, mais mon intention, c'est vraiment, c'est plus on a d'informations et de connaissances et de savoir, plus la peur s'estompe. Donc, tu vois, D'accord. ma plus récente vidéo, je parlais de comment se libérer de la matrice. Bon, la matrice, c'est un concept que j'amène dans mes ouvrages aussi, mais D'accord. l'être humain, on est en mesure de se libérer et c'est justement cette époque qu'on est en train de vivre extraordinaire où on peut se connecter à soi pour retrouver notre liberté, notre pleine souveraineté. Donc, c'est ce genre de concept-là aussi que j'aborde sur ma chaîne. D'accord. Du coup, la matrice, pour toi, comment tu l'as définie? La matrice, je la définis comme une projection holographique. Donc, c'est comme si tout ce monde qui nous entoure ne serait qu'un décor, qu'une illusion. Dolores en parle aussi dans ses ouvrages. Même les gens qu'on peut croiser sur la route, c'est pas nécessairement des gens réels ou des gens connectés. Donc, ça peut être très déstabilisant au début de savoir que je vis dans une illusion, ce monde-ci est pas réel. Donc, pour moi, ma vision de la matrice, notre Terre vibre déjà, est déjà en cinquième dimension, est déjà dans une vibration beaucoup plus élevée, mais il y aurait eu cette matrice qui recouvre un peu, qui va diminuer la vibration de la Terre. Et là, l'être humain, ce qu'on est amené à faire, c'est de faire sauter cette matrice-là, de s'en libérer pour pouvoir justement regoûter à des vibrations, des états d'être beaucoup plus élevés. D'accord. Donc Donc, finalement, le concept de nouvelle Terre, il passe par là, par la sortie de cette matrice, c'est ça? exactement. Puis cette matrice, si on la ramène à soi, ben ça serait notre propre prison intérieure quand on ne Hmm. sait plus qui on est, quand on a oublié perdu la mémoire. Donc cette matrice-là, en fait, c'est juste une projection de notre état de conscience. Donc plus on va apprendre à se libérer, à se reconnecter, plus cette matrice-là aura plus du tout d'impact sur nous, sur l'être humain. Ouais. Donc j'amène vraiment du côté positif, bénéfique, que du côté là, un peu rabat-joie. Donc, donc que finalement, quand on s'identifie à notre ego, finalement, au personnage qu'on joue dans cette pièce de théâtre, dans ce jeu, on est dans cette matrice, c'est ça. Et donc tout l'enjeu, c'est la reconnexion à la recompréhension de qui on est vraiment. Et c'est ça qui, quelque part, nous sort de cette matrice et nous permet d'avoir, enfin, de reconnecter avec plus grand. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Ok, voilà. Bah, écoute, c'est extrêmement clair. Euh, Hormis, tu vois, hormis tous les livres de Dolores Cannon dont tu nous as parlé, est-ce qu'il y a dans ton histoire des ouvrages qui ont vraiment été clés pour toi dans ton parcours? Bien sûr, j'ai lu des ouvrages sur les flammes jumelles quand j'essayais de comprendre là, ma Évidemment, ouais. relation. Mais tu vois, il y a un ouvrage récent de David Rousseau. Je ne sais pas si tu le connais. Vas-y, Euh, dis-moi. c'est un être absolument merveilleux qui parle beaucoup des galactiques. Ah, ok. Mais il aborde pas dans le monde des bisounours dans le sens que les galactiques vont venir nous sauver. C'est pas du tout sa Évidemment. vision des choses. Mais en fait, lui, il va écrire 4 ouvrages. Donc, il y en a 2 actuellement qui sont sortis. Ça s'intitule Au-delà de notre monde. Donc, il t'apporte, lui, il a la capacité de faire des voyages dans les autres plans de conscience. Donc, il va un peu explorer les autres dimensions. Il t'amène avec lui, il t'amène dans le grand soleil central. Et c'est du vécu. Il partage son vécu, mais pour vrai, pour les gens qui sont pas prêts, ça peut être vraiment vu du domaine de la Ouais, fiction. Mais évidemment. c'est absolument extraordinaire le parcours que cet homme a et justement toutes les informations qu'il peut nous apporter par rapport à l'aide qu'on peut recevoir, nous, l'humanité.
Ok, bah super. Écoute, je ne connaissais pas et bah, je vais filer acheter pour connaître tout ça. Je mettrai aussi du coup le lien dans le détail de l'épisode. Virginie, je vais te remercier de cet entretien vraiment passionnant. J'ai appris plein de choses et puis je suis sûr que nos auditeurs aussi et que ça va faire naître beaucoup d'intérêt chez eux pour tes livres. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou une thématique dont tu veux nous parler euh, voilà, avant qu'on termine cet épisode? Ben non, tout simplement, je voulais te remercier également de m'avoir permis en fait de parler de ce qui me tient le plus à cœur. J'ai énormément apprécié mon moment avec toi et tant mieux si ça peut avoir apporté un peu de bien-être, de douceur aux gens. C'est toujours l'intention que j'entretiens, apporter des informations qui peuvent faire du bien, qui peuvent aider les gens à remettre ensemble leur casse-tête de vie parce que des fois, il a été un peu comment qu'on pourrait dire, notre casse-tête a explosé, puis de reprendre les petites pièces, puis Ouais. d'essayer de reformer le tout, c'est pas toujours évident. Donc, j'espère avoir réussi à apporter peut-être un petit casse-tête à certains auditeurs. Donc, encore une fois, merci à toi, Xavier. C'était un moment de pur bonheur que j'ai Je passé t'en, avec toi. je t'en prie, je t'en prie. Avant qu'on termine, il y a une question que je pose systématiquement et du coup, ça va être particulièrement pertinent dans ton cas. Euh, Quel conseil tu donnerais aux personnes qui s'éveillent tout juste à ce monde, ce monde subtil, toute la richesse de tout ce qu'on peut comprendre, toute cette reconnexion, comment est-ce qu'on l'aborde? Comment est-ce que toi, tu leur conseilles d'aborder tout ça? C'est tellement une bonne question. Moi, je vous dirais, ce qui me tient le plus à cœur de partager, c'est faites-vous confiance. Ce que je veux dire par là, c'est que là, vous êtes en train de vivre toutes ces belles ouvertures de conscience. Euh, il faut que vous vous fiez à votre ressenti. Parce que vous allez voir quand vous allez avancer sur ce chemin-là, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'informations qu'on peut retrouver, que ce soit dans les livres, sur les vidéos, tout ça, des conférences. Beaucoup d'informations qui vont faire en sorte que des fois, vous allez être un peu confus parce qu'il va y avoir des informations contradictoires. Donc, ça va être de vous ramener à vous, qu'est-ce que votre ressenti, est-ce que ça vibre, est-ce que ça résonne ou pas. Si ça résonne pas, vous mettez ça de côté tout simplement, puis c'est ce qui va faire en sorte que ça va être plus apaisé. Toujours de vous faire confiance. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce très bon conseil. Et encore une fois, merci à toi pour notre échange passionnant. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et merci à tous nos auditeurs pour leur écoute fidèle. Merci beaucoup.